C'est dimanche, il fait beau, on avait le choix entre prendre un brunch en terrasse ou vous faire une vidéo. Devinez ce qu'on a fait. Mais c'est pas non plus pour n'importe qui ou n'importe quoi, puisque c'est le test du OnePlus 6. C'est parti. Alors tout d'abord, désolé pour les lunettes de soleil, hein. Je suis là, coucou. Le OnePlus 6, il faut savoir que c'est le successeur du OnePlus 5 et du OnePlus 5T qui était lancé en 2017 et qui étaient d'excellents smartphones. Du coup, OnePlus a voulu continuer sur sa lancée et plutôt que d'innover, ils ont souhaité plutôt itérer. Donc c'est un OnePlus 5T en mieux. Alors au niveau du gabarit, c'est à peu près la même chose que le OnePlus 5T. Il y a assez peu de choses qui changent dans l'ensemble. Il est un petit peu plus épais, il est un petit peu plus arrondi, ce qui le rend un peu instable quand on le pose sur une table. Et surtout, il y a l'encoche. Alors là, on va pas le voir, mais il y a une encoche. Il faut imaginer l'encoche, hein, là. C'est une petite encoche, un peu comme l'iPhone 10, mais en plus petite. Il y a cette fameuse encoche qu'on peut cacher, comme d'habitude, en rendant la bande de notification totalement noire, sachant que c'est un écran OLED, donc ça se cache plutôt bien. Bon, ça perd un peu l'intérêt d'avoir une encoche, si ce n'est pour marquer l'heure en dehors de l'écran, mais bon, soit. Ça, c'est un autre débat, je ne rentrerai pas dans celui-ci. Aujourd'hui, on l'a déjà assez fait. Sinon, on a un deuxième gros point qui change un petit peu, c'est l'appareil photo qui est désormais au milieu de l'appareil et agencé verticalement, alors qu'avant, il était horizontalement sur le haut. Alors le gabarit, c'est le même que sur les OnePlus 5 et 5T, mais par contre l'écran est beaucoup plus grand et d'ailleurs, waouh, quel écran! Non, franchement, on aime ou on n'aime pas, personnellement j'aime pas les grands écrans. Par contre l'interface est super bien pensée et fait en sorte qu'on n'a pas besoin de toujours envoyer son pouce en haut de l'écran pour sélectionner un truc. Donc ça c'est super bien. Bon, sauf que toutes les applications sont pas faites pour ce genre de gabarit. Et sur Twitter par exemple, si vous voulez renvoyer un message en réponse à quelqu'un, il faut aller le chercher tout en haut, donc il faudra forcément la deuxième main. Bref, je m'égare. Alors je sais pas si vous pouvez voir ici à la caméra, mais en plein soleil, moi avec mes lunettes, j'arrive à lire l'écran sans aucun souci. Et c'est vraiment super lumineux, il y a des contrastes, les couleurs sont vraiment bonnes, elles sont vives, il y a tout ce qu'il faut dans cet écran vraiment. Et c'est difficile de trouver mieux, à part peut-être sur les Samsung Galaxy S ou sur les iPhones. C'était pas tout à fait voulu. Bref, on parle de quoi maintenant? On parle de quoi? De l'interface et des specs? Des perfs? Allez, ça me paraît bien. Allez, c'est parti. Alors derrière ce bel écran, il y a aussi plein d'autres beaux composants puisqu'on a un Snapdragon 845 et 6 à 8 Go de RAM. Ça en fait l'un des téléphones, si ce n'est le téléphone le plus puissant du moment avec le Xperia XZ2 et le Xiaomi Mi Mix 2S. Bon, du coup, je vais pas trop m'étaler sur les performances parce que déjà l'année dernière, les OnePlus 5 et 5T étaient au top. Là, le OnePlus 6 continue d'être au top. Difficile de faire mieux. Le tout est couplé à l'interface OxygenOS qui repose sur Android 8.1 avec le dernier patch de sécurité. On sait que OnePlus est généralement très à jour sur ses smartphones. Donc là, c'est Oreo de base, donc on a Treble, ça c'est une bonne chose. On sait que la bêta d'Android P est déjà disponible, donc la mise à jour arrivera forcément assez rapidement. Et OxygenOS est une très bonne interface, très simple d'utilisation. On sait que même sur un grand écran, on n'a pas besoin d'aller chercher des éléments toujours très hauts sur l'écran et de se casser la main à faire des gestes un peu spéciaux, des gestes un peu spéciaux même. Je me coupe cette faute au montage. Avec plein de petits ajouts fonctionnels très bien pensés et qui viennent pas faire redondance avec ce qui a déjà été fait par Google. Donc c'est vraiment très bien pensé et on peut par exemple avoir tout l'essentiel de son interface qui soit sur le bas de l'écran, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, l'écran est un petit peu grand, donc c'est pensé justement pour une utilisation à une main et c'est très bien pensé. Le seul petit bémol, c'est que toutes les applications tierces ne le sont pas forcément. Alors la partie photo, justement, parlons-en. OnePlus a annoncé beaucoup de belles choses sur l'appareil photo du OnePlus 6 en disant qu'il était vraiment mieux. On a deux capteurs similaires plus ou moins à ce qui se faisait sur ce qu'il y avait sur le OnePlus 5T, à savoir un de 16 mégapixels principal, un de 20 mégapixels qui vient épauler le tout. Sur le OnePlus 5T, il avait l'avantage de s'activer dans les environnements à moins de 10 lux, donc vraiment très sombre, justement pour aller chercher un petit peu plus de lumière. Là, j'ai essayé dans le noir complet, j'ai pas réussi à l'activer, donc a priori il fonctionne pas de la même manière et ce deuxième capteur apparemment ne sert que pour le mode portrait, donc c'est un peu faible à ce niveau-là.
Sinon, le capteur principal, on sent qu'il y a une petite amélioration. On a de bonnes couleurs, en plein jour, il arrive à faire de très bonnes photos, il a une bonne dynamique, même à contre-jour, on arrive toujours à s'en sortir. Maintenant, il manque un petit peu de piqué. Et sur les scènes ou les éléments un petit peu lointains, on sent quand même qu'il y a des couleurs qui bavent, etc. Et on n'est clairement pas au niveau de ce qui se fait dans le top du top. Et là, je pense notamment au Galaxy S9 ou au Huawei P20 Pro, qui sont vraiment les grosses références en la matière. Alors de nuit ou dans les endroits éclairés artificiellement, on va justement ressentir ce manque de piqué puisqu'il va être décuplé. On va avoir des éléments qui vont baver un petit peu à droite à gauche et vraiment si vous prenez par exemple une rue éclairée de nuit, on sent que la colorimétrie tire vraiment vers le jaune là où d'autres s'en sortent un petit peu mieux. Alors on est sur un appareil photo qui s'en sort plutôt très bien au quotidien, qui devrait suffire pour garder des souvenirs au fin fond de son téléphone. D'ailleurs quand on regarde les clichés sur l'écran du téléphone, ils sont vraiment très beaux. Par contre, c'est sûr qu'on n'est pas au même niveau qu'un Galaxy S9 ou qu'un Huawei P20 et du coup on peut comprendre un petit peu la différence de prix. Autre petit point sur lequel OnePlus a appuyé, et ça je pense que c'est une bonne chose, c'est toute la partie vidéo. Alors le OnePlus 5 et 5T avait déjà une très bonne partie vidéo en 1080 60 fps, là c'est toujours le cas. En 4K, on a toujours une stabilisation qui est moins bonne, etc. Je ne vais pas vous refaire le pitch. Allez voir les vidéos du OnePlus 5 et 5T ou alors mon test complet que vous retrouverez dans la description. Mais par contre OnePlus a rajouté un mode slow motion, c'est du 1080p à 240 fps ou du 720p à 480 fps. Alors ça a rien de fou comme ça si on parle juste des chiffres, surtout que les concurrents font du 980 fps, etc. Sauf que là, justement, c'est du slow motion de qualité, contrairement aux autres en 980 images par seconde, où du coup la qualité est forcément réduite et on a besoin d'avoir des conditions lumineuses extraordinaires pour pouvoir l'utiliser. Et surtout, on peut les utiliser pendant 1 minute, alors que la concurrence en général c'est de 1 à 3 secondes. Donc là, clairement, on est sur un slow-mo qui va vous être beaucoup plus utile, enfin en tout cas si vous aimez le slow-mo. Mais le gros point fort du OnePlus 6, c'est vraiment son autonomie. Comme l'année dernière, on a une autonomie qui est capable de tenir facilement 2 jours. Dites-vous que moi, sur ma journée la plus grosse, où j'ai fait des benchmarks, où j'ai joué, où j'ai fait de la vidéo en 4K, j'ai pu tenir à peu près 7 heures avec l'écran allumé, donc c'est assez énorme. De toute façon, ceux qui ont un OnePlus 5T le savent, il fonctionne très bien et très longtemps. Et là, on est exactement... me détruit l'oreille. Et là, on est exactement sur les... Arrête de crier. Et là, on est exactement sur la même endurance. Pour preuve, sur notre test automatisé Smart Visor, le OnePlus 6 a tenu 10h36, le OnePlus 5T avait tenu 10h37. Alors il n'y a pas de charge sans fil, par contre vous avez une charge qui est très rapide. Si vous arrivez à trouver une prise, en une demi-heure vous pouvez regagner 60% de batterie et un 0 à 100 ça prend environ 1h15. Donc c'est vraiment extraordinaire à ce niveau-là et il n'y a pas besoin de charge sans fil quand on charge un téléphone aussi rapidement. Vous avez juste à le brancher de temps en temps. Genre le matin quand vous vous préparez, vous vous brossez les dents, vous allez vous doucher, vous mettez votre téléphone en charge et c'est bon. Pour tout vous dire, depuis que j'ai un OnePlus, j'ai arrêté de charger mon téléphone la nuit et maintenant je le branche juste 10 à 30 minutes de temps en temps et ça suffit largement. Alors au final, est-ce que le OnePlus 6 est un bon téléphone? Oui, c'est un très bon téléphone. Est-ce qu'il est parfait? Bah non, il a quelques défauts. Est-ce que ça vaut le coup de passer du OnePlus 5T ou même du OnePlus 5 au OnePlus 6? J'ai envie de dire pas vraiment, puisque les évolutions sont quand même assez minimes et ça change pas vraiment l'expérience que vous aurez et votre façon de vivre avec. Est-ce que c'est un des meilleurs téléphones que vous pouvez acheter aujourd'hui à ce prix-là? Clairement oui, vous trouverez aucun téléphone qui soit aussi puissant, aussi performant et aussi agréable à utiliser pour seulement 500 ou 520 €. Donc clairement, si vous avez un vieux modèle et que vous souhaitez changer, allez-y, c'est une valeur sûre. Et si vous voulez une autre valeur sûre, abonnez-vous à notre chaîne et vous aurez plein d'autres vidéos super cool. Moi je vais finir mon week-end. Salut! You're the best around. Nothing's gonna